Après plusieurs mois de travaux, le stade d'Ebimpé est enfin prêt. La Côte d'Ivoire dispose désormais d'une enceinte sportive moderne. 22 décembre 2016. Daniel Kablan-Duncan, alors Premier ministre ivoirien, inaugure le lancement des travaux du stade olympique d'Ebimpé, conçu pour abriter la CAN 2023 et pour offrir à la Côte d'Ivoire un stade moderne répondant aux normes de la FIFA. 4 ans plus tard, le joyau architectural est bluffant. La Côte d'Ivoire tient son stade moderne qui n'a rien à envier aux plus grandes enceintes européennes. Construit sur une surface de 287 hectares, y compris les infrastructures liées à son fonctionnement, le stade Ebimpé s'offre un record inattendu. Il est le 10e plus grand stade d'Afrique grâce à sa capacité de 60 012 places dans sa configuration maximale. L'Arc de Triomphe, comme on le surnomme, est par ailleurs le 2e plus grand stade de l'Afrique de l'Ouest, derrière le Abuja Stadium du Nigeria et ses 60 500 sièges. Quant au coût de sa construction, il est évalué à 57 milliards de francs CFA, selon les sources officielles. Prêt à être inauguré, le stade Ebimpé a d'abord été testé ce vendredi lors d'un match amical opposant le champion de Côte d'Ivoire, le Racing Club d'Abidjan, au FC San Pedro, son dauphin. Il s'agissait pour l'Office national des sports de s'assurer de la bonne marche du dispositif nécessaire à l'organisation de matchs, à savoir la pelouse, l'électricité, les écrans, la sonorisation, les vestiaires ou encore le système de sécurité incendie. Futur champ de bataille des éléphants de Côte d'Ivoire, Ebimpé attend désormais de recevoir les amoureux du ballon rond et vibrer au son de leur chant et cris. Et oui, le nouveau temple du football ivoirien. Eh bien, voyons un petit peu les caractéristiques du stade d'Ebimpé, toujours en compagnie de Dorgelès Kofi. Magnifique stade. Ah oui, il est beau, hein. Regardons les caractéristiques, surface pelouse naturelle, dimension du terrain 105 x 68, c'est-à-dire au niveau de la largeur 105 mètres, longueur 68 mètres, capacité au sol 250 mètres carrés, au niveau de la hauteur 51,4 mètres, capacité 60 012 places reparties en 5 niveaux avec toiture en membrane. Au rez-de-chaussée sont prévues les salles fonctionnelles constituées de salles pour les officiels, les sponsors, les athlètes, la presse, la gestion des événements et compétitions, exploitation du stade, des restaurants, des magasins. Les premières et on va dire 4e au niveau des niveaux, il faut le dire, représentent la plateforme et les services des spectateurs. Au 2e et 3e niveau, la tribune présidentielle, le salon, les loges VIP. Le stade couvrira 20 hectares. Un village olympique est prévu autour de 287 hectares. Tia, c'est notre bijou. Ah oui, il est magnifique, le stade d'Ebimpé. Alors justement, la Côte d'Ivoire l'a attendu, ce stade. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il est désormais opérationnel ? Yves Boris. Allez, c'est un ouf de soulagement pour nous de voir ce stade enfin prêt. Ça a mis du temps, 4 années pour construire ce stade. 67 milliards de nos francs qui ont été mobilisés pour la réalisation de cet édifice sportif. C'est une très bonne chose pour le football ivoirien. C'est un stade qui vient rehausser l'image du football ivoirien parce que faut savoir qu'à Abidjan, il n'y avait qu'un seul grand stade qui était le stade Félix Houphouët-Boigny. Il commençait à se faire vieux. Il était surutilisé. Il avait besoin de souffler et je pense qu'avec la construction du stade d'Ebimpé, c'est un ouf de soulagement pour le football ivoirien et pour le sport en général en Côte d'Ivoire. La fierté de savoir que la Côte d'Ivoire dispose d'un stade aujourd'hui qui fait partie du top 10 des plus grands stades d'Afrique et surtout le 2e plus grand stade au niveau de l'Afrique de l'Ouest derrière le stade d'Abuja. Et puis aussi la satisfaction de savoir qu'aujourd'hui, l'un des stades qui doit accueillir la CAN 2023 est déjà prêt. C'est vrai, c'est rassurant, c'est rassurant. Non, je ne dirais pas autre chose que les deux. C'est vraiment un sentiment de fierté. On a enfin un stade digne de notre pays, la Côte d'Ivoire. Un stade digne de notre statut de grande nation de football sur le continent et dans le monde entier. On a comblé un peu un vide, on a rattrapé un retard, pour le parler ainsi. Et donc, on est très heureux. Et d'ailleurs, on aura fière allure en 2023 à l'organisation de la CAN parce qu'un tel joyau au plan local, mais c'est exceptionnel. Donc, on est très heureux. Et on a envie de voir d'ailleurs ce stade-là devenir très rapidement
un stade mythique, théâtre des grands événements pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et donc, on a vraiment un sentiment de fierté parce que maintenant, on rentre un peu dans la cour des grands. Il fait partie des 10 meilleurs stades sur le continent. Tout simplement magnifique, on a envie de dire. Non, dites-le, magnifique, s'il vous plaît. Je l'ai déjà dit. Non, mais dites-le bien. Tout simplement magnifique. Voilà, merci, c'est important. Alors, on va en arriver à la question fil rouge, la question de notre sondage. Est-ce que ce stade d'Ebempe doit accueillir toutes sortes d'événements? Quand on sait que, par exemple, comparativement, donc on regarde le Stade de France accueille des concerts, mais n'accueille pas n'importe quel événement. Est-ce que l'ONS devrait s'inspirer de ce qui se fait par rapport au Stade de France aujourd'hui? Moi, je pense que ce stade devrait accueillir uniquement les grandes rencontres de l'équipe nationale. Juste ça. Ça doit être réservé à l'équipe nationale. Mais et le reste du temps? Le reste du temps, voilà, il est là. C'est un stade mythique. C'est un stade qui doit, comme je dis, accueillir les grands événements, notamment les événements concernant l'équipe nationale. Ça, on s'arrête là. D'accord. Je suis un peu d'accord avec lui quand même. Ça va être c'est la grande équation concernant ce stade, la question de l'entretien. Parce que quand on observe tous les autres stades qui ont été construits à travers le pays et l'état dans lequel ces stades-là sont en ce moment, on s'est dit que attention à ce stade-là, il va falloir mettre un point d'honneur à l'entretenir. Ça va peut-être le grand challenge pour l'ONS, l'Office national des sports, qui a la gestion donc, des infrastructures sportives au plan national. Donc la question est là. L'entretien de ce stade-là. Et je pense qu'on doit éprouver de la jalousie parce qu'il va falloir le garder, mais précieusement, parce que c'est un stade important. Alors, ça voudrait dire quoi? Qu'on devrait peut-être faire attention, en dehors des activités sportives, on devrait peut-être ne pas faire n'importe quelle activité dans ce stade-là, ne serait que pour le préserver. C'est-à-dire quoi? On a les gros matchs des éléphants, on a les matchs amicaux, les éliminatoires, les campagnes internationales, on a peut-être les gros matchs au niveau des clubs, sur les grandes campagnes, on a peut-être les grands événements sportifs qui viendront, etc. Mais on devrait peut-être faire attention à ne pas aller faire dans ce stade-là ce qu'on voit ailleurs et qui, par moments, dégrade un peu nos pelouses et les différentes installations. Donc, je pense que l'ONS devait être extrêmement, vraiment regardante sur l'état et l'utilisation de ce nouveau joyau-là. Et vous, oui, Boris? je suis d'avis avec eux sur cette question. Il faut vraiment sélectionner les différents événements qui vont accueillir, que ce stade-là va accueillir, parce qu'il ne faudrait pas, prendre tous les événements pour ce stade-là, pour que ce stade-là puisse accueillir ces événements. Maintenant, je dis, faites très attention. Très attention, c'est un stade qui a coûté très cher pour l'entretien et autres. Je crois que les événements qui devront l'accueillir devront être des événements d'envergure, des grands matchs, peut-être des grands concerts de grandes stars en Afrique et peut-être ivoiriens. Et puis, on s'arrête là, mais pas plus que ça. D'accord. Alors, cet après-midi, des privilégiés ont eu le droit de fouler la pelouse de ce stade d'Ebempe. Il s'agissait évidemment de l'équipe du RCA et de celle du FC San Pedro. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement là-bas, Henri Jo? Malheureusement, la presse n'était pas invitée à assister à ce match, je dirais à ce match test entre le FC San Pedro et le Racing Club d'Abidjan pour tester bien évidemment la pelouse de ce stade d'Ebempe, mais quand même avec la complicité du service de communication, des services de communication des deux équipes. Nous avons eu quelques informations qui sont lors de ce match. Il faut savoir que déjà l'ouverture du score est intervenue à la 7e minute grâce à Zambi Roland, l'ancien joueur du Williamsville Athletic Club qui évolue désormais du côté du FC San Pedro. Premier but pour lui à la 7e minute sur un centre de Agboke Pacom. Deuxième but du FC San Pedro, cette fois-ci à la 68e minute, grâce à Aubin Cramo, le joueur formé à la SEC Mimosa, passé par l'Africa et qui aujourd'hui est au FC San Pedro. Il marque le deuxième but sur un centre de Jimo Sheriff. Et puis le troisième but du FC San Pedro, quand on quittait la salle de rédaction pour le plateau, le FC San Pedro menait 3-0. D'accord, très bien. On va prendre un premier commentaire sur la page Facebook de la 3. Oui, on prendra le commentaire de KoneZK qui dit, qui répond bien évidemment à la question du sondage et qui dit non, pas du tout. Il doit être réservé en priorité aux rencontres sportives pour éviter la dégradation rapide de la pelouse ou même des gradins et autres. L'athlétisme aussi peut être pratiqué si les conditions le permettent. D'accord, très bien. Bon, alors au-delà du résultat de cette rencontre, qu'est-ce qu'on doit retenir? Non, que le stade est opérationnel, que le stade est prêt, et que toutes ces années de sacrifices ont payé. L'État a investi beaucoup d'argent dans ce stade-là. Et donc, on est content de savoir qu'on peut commencer à jouer au football
Ça a été fait avec ces deux équipes, même si le champion en titre a été balayé par l'équipe de San Pedro. Mais ça veut dire tout simplement que le stade est prêt et que maintenant, on peut commencer à pratiquer le sport du côté de BMP. Bon, je vais mettre quand même quelques bémols à ce que vous dites, hein, parce que quand vous dites que le stade est prêt, c'est vrai que le match d'aujourd'hui, c'était un test pour, oui, pour tester donc je veux dire, la fonctionnalité du stade. On n'a pas encore eu les résultats de l'ONS, donc je suis on ne sait pas. Je suis tout à fait d'avis avec vous. C'est vrai que le stade ouvre grandement ses portes à ces deux clubs-là, ce qui nous fait plaisir parce qu'ils nous font l'honneur de prendre des clubs de notre championnat. On aurait pu prendre des sélections nationales, mais non, on commence par notre championnat. Nous sommes très honorés, mais on attend aussi le retour de l'ONS par rapport aux tests qui ont été faits ou qui a été fait aujourd'hui par ces deux clubs-là sur le terrain. Et puis, à partir de là, on pourra aviser si oui ou non ce stade-là est opérationnel. Mais on est dans un processus qui est intéressant quand même. Il n'y a pas longtemps, c'était des visites pour voir un peu les installations, tester un peu les installations, l'éclairage, les grilles de protection, la pelouse, les tribunes, etc., etc. Et là, maintenant, on est en train de jouer au football. Donc, mais non, demeure que ça reste un test. Oui, mais le processus court. Donc là, on est arrivé à l'étape maintenant du jeu. Ça voudrait dire que très bientôt, on va avoir une bonne nouvelle. Est-ce qu'il va y avoir une autre cérémonie plus grande, plus belle pour lancer l'événement? On ne sait pas encore. Là, malheureusement, on n'a pas pu avoir accès au stade par rapport à ce match-là. Mais enfin, bref, on a commencé à jouer au football du côté des BMP. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Voilà, on va dire au revoir à Yellow et Henri Jo qui vont céder leur place à Jojo et notre invité Prince Bill, le comédien, oui, il est en train de faire ses échauffements sur le côté. On fera un retour 15 ans en arrière. Eh oui, 4 septembre, il y a 15 ans. Rappelez-vous de ce match Côte d'Ivoire-Cameroun. Moi, je me rappelle comme si c'était hier. On va en parler juste après la pub. Ne bougez pas.